Bonjour tout le monde. À la demande populaire, aujourd'hui, je vais vous parler des infrastructures magiques. Plus précisément, l'Académie de magie, parce que l'Académie de magie permet aux seigneurs de faire beaucoup de sorts et d'effets magiques. Il y a beaucoup de bâtiments, d'infrastructures qui ont rapport avec la capacité des seigneurs à faire des sorts. Donc, on va les voir. C'est sûr que l'Académie de magie compte pour un bâtiment plus avancé parce que ça prend, pour avoir, pour avoir beaucoup de plaisir avec l'Académie de magie, ça vous prend un bon nombre de populations. Vous allez voir pourquoi un peu plus tard. Donc, à la page 105 du livre de règles, 106, il parle d'infrastructure magique, qui est l'Académie de magie. Il permet aux seigneurs qui la possèdent de faire maximum un sort de base lors de chacune de ces mises à jour. Donc, un sort par mois. Un sort de base par mois. Ces sorts qui sont présentés dans le tableau en bas qu'on va aller voir vous sont disponibles tant aussi longtemps que vous avez les points de magie nécessaires pour les faire. Dans le tableau, vous pouvez remarquer que les 5 premiers sorts de base ont un taux unitaire de points de magie pouvant être utilisés pour faire apparaître des ressources ou pour en faire disparaître. Si vous construisez une université, celle-ci vous donnera aléatoirement un des 24 sorts avancés et vous permettra d'en apprendre d'autres en déboursant certaines ressources indiquées dans le tableau ci-dessous, qui sont des apprentissages magiques. De plus, l'université doublera le nombre de points de magie que vous produisez lors de vos mises à jour. Prenez en considération que vos points de magie, c'est un point de magie par paysan qui travaille dans l'Académie de magie. Avec une université, vous augmentez à 2. Par exemple, une Académie de magie qui produit 70 en produira 140 une fois l'université construite. Bon, whatever, fois 2. De plus, peu importe le sort que vous utiliserez, vous avez de base 75% de chances qu'ils réussissent. Donc, vous avez 25% de chances qu'ils ne marchent pas. Un sort par mois avec 25% de chances qu'il ne marche pas. Moi, c'est ce que je me rappelle. Parce qu'il n'y a aucun de mes sorts qui n'a jamais fonctionné. Le tableau ci-dessous montrera des bâtisses permettant d'augmenter le pourcentage de réussite de sorts de base ou avancés que je n'avais pas. Le maximum qui peut être atteint est de 90%, qui est quand même bien si vous avez les ressources pour vous rendre là. Pour ce qui est de la distance à laquelle vous pouvez faire un sort sur quelqu'un, parce que vous pouvez faire des sorts qui affectent les baronnies adjacentes autour de la vôtre, incluant la vôtre si vous voulez, mais ça c'est à vous de voir. La distance, c'est de 5 baronnies adjacentes à la vôtre. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire par baronnie adjacente à la vôtre? C'est 5 baronnies qui sont connectées à la vôtre. Je peux vous montrer une carte un peu plus tard. Là. C'est pas compliqué. Si vous partez de votre baronnie, puis vous faites 1, 2, 3, 4, 5, ben ça compte pour 5. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire les 5 baronnies qui entourent où est-ce que vous êtes. C'est pas ça. C'est à 5 baronnies de où est-ce que vous êtes. Mais peut être augmenté jusqu'à 8 baronnies grâce à plusieurs tours d'observation astrale qui sont un des bâtiments. Si la cible de votre sort est située sur une île, vous devrez vous en rapprocher le plus possible par la voie terrestre, à vol d'oiseau, pour ensuite avoir la possibilité de survoler la mer en utilisant les mêmes zones maritimes que les navires. Dans un tel cas, sachez que chaque zone maritime traversée comptera pour 3 baronnies de distance. Ça, c'est tricky, mais de base, ça veut dire que vous ne pouvez pas directement passer par la mer pour attaquer une île avec des sorts. C'est tout. Il faut vous rendre le plus proche possible. On passe à autre chose. Donc, de base, l'Académie de magie, pour la construire, 80 PO, 80 pierres et un architecte. Ça va vous prendre 5 populations pour travailler dedans, pour l'activer. Ça permet de lancer un sort de base ou un sort avancé par mois par académie de magie. Vous pouvez voir le maximum par région, donc le maximum par baronnie, c'est de 3. Fait que vous pouvez avoir 3 académies qui vous permettent de lancer 3 sorts par mois. Mais la production est toujours un point de magie par étudiant dans l'académie pour un maximum de 100 étudiants par académie. Mais les points de magie, vous n'avez pas besoin de. C'est pas spécifique à chaque académie. C'est des points de magie total.
Ensuite, le premier bâtiment d'augmentation, c'est l'université. On peut voir que déjà les coûts augmentent. 90 pièces d'or, 275 pierres, un architecte, un maître d'œuvre. Donc, double votre production et vous donne un sort avancé et vous devez avoir au moins 500 de pop. Fait que si vous n'êtes même pas proche de ça, voilà. Pour activer l'université, ça vous prend 20 paysans. Puis ça, c'est 20 paysans qui ne produiront pas de points de magie. C'est vraiment 20 paysans qui vont juste activer l'université. Vous pouvez en avoir maximum une. Ensuite, si vous voulez augmenter votre maximum de points de magie entreposables, ben on parle justement d'un cristal d'entreposage. 35 pièces d'or, 150 points de magie. Il doit avoir une académie, bien sûr. Ça prend 2 paysans pour l'activer, puis vous pouvez en avoir un nombre infini. Ensuite, si vous voulez augmenter vos pourcentages de taux de réussite, ben là, vous avez l'officine, 25 pièces d'or, 50 pierres, un architecte. Vous pouvez en avoir jusqu'à 3. Puis là, vous avez 10 paysans ici pour activer l'officine. Encore une fois, c'est 10 paysans qui ne produiront pas de points de magie, qui ne feront pas de bouffe, qui ne font rien. Ils sont juste là pour activer l'officine. C'est une carte de dôme, de base, basically. Ensuite, vous avez la tour d'observation astrale. Vous pouvez en avoir jusqu'à 3 qui vous permet de lancer des sorts plus loin. Donc, on parle de 15 pièces d'or, 70 pierres, un architecte, 200 points de magie. Encore une fois, elle doit avoir une académie de magie, bien sûr, qui vous prend 5 paysans. Ensuite, on a un moyen ici avec le laboratoire arcanique, 10 pièces d'or, 40 pierres, 100 points de magie, de réduire de 5% les coûts en points de magie de sorts de base, pas les sorts avancés. Parce que le sort avancé, c'est le laboratoire occulte qui coûte un peu plus cher, qui réduit de 5%. Donc, au total, vu que vous pouvez en avoir maximum 3, vous pouvez réduire de 15% vos coûts en points de magie de vos sorts de base et de vos sorts avancés. Si vous avez les ressources pour les construire, puis les paysans vont les avoir. Ensuite, pour 10 pièces d'or, 2 soies, qui sont des ressources de luxe, et 200 points de magie, vous permet d'apprendre un nouveau sort avancé dans votre grimoire. C'est ça ici, c'est l'apprentissage magique. C'est ça ici qui vous permet d'ajouter des sorts dans vos grimoires d'université de magie. Il doit avoir une université. Donc, l'apprentissage magique, ça vous prend une université. L'université doit avoir au moins 500 de pop. L'académie de magie, puis tout le reste, vous n'avez pas besoin d'avoir minimum 500 de pop. Vous pouvez la construire quand vous voulez pour commencer à produire des points de magie. Puis là, vous regardez ici, c'est 150, 200, 200, 100 points de magie. C'est pas beaucoup. Vous allez voir dans les sorts et les sorts avancés, les costs sont quand même assez intenses. Les sorts de base de l'Académie de magie, c'est eux autres qui sont relativement cool. Vous pouvez créer des vives, créer des pierres, du fer, de l'or, du prestige. Puis quand on dit plus ou moins 10 vivres, max 1500 vivres, on parle de moins, là, c'est quand vous voulez faire un sort sur la baronnie de quelqu'un d'autre. T'sais, vous pouvez lui enlever des vivres, enlever des pierres, enlever du fer. C'est super chiant. Okay? Mais c'est légal. C'est légal. C'est super chiant, c'est légal. Vous pouvez enlever aussi du prestige ou créer du prestige pour vous-même. Ensuite, quand vous êtes dans marde, ben, vous pouvez utiliser 600 points de magie pour faire un sort d'apaisement qui vous descend d'une catégorie de révolte. Si vous regardez le vidéo de révolte, dans le fond, vous avez vu que plus votre IDH est bas, plus votre niveau de révolte est élevé. Mais avec un sort d'apaisement, vous pouvez descendre d'une catégorie de révolte. Mettons, vous avez vraiment besoin de ça, mais là, c'est possible de le faire avec ça. Vous pouvez faire le sort de luxe pour 50 points de magie qui vous crée une ressource de luxe au hasard. Donc, pouf, de la soie, pouf, de la teinture, pouf, du sel, pouf, peu importe. Ressource de luxe. Puis, pour 200 points de magie, vous pouvez créer une gemme magique pour le GN. Ce qui est important, c'est que la majorité d'entre vous probablement en ont déjà entendu parler, les gemmes magiques, in-game, etc. Ça sert à faire des enchantements, ça sert à sertir des armes, ça sert à enchanter des armes, ça sert à faire plein de gogos cool. De où est-ce que ça vient? Mais ça vient de soit des vendeurs NPC, ou ça vient des enchanteurs, ou ça vient justement des seigneurs qui ont des académies de magie et qui dépensent des points de magie pour créer une gemme. Ce qui est super important, c'est que c'est seulement à faire dans une mise à jour où est-ce qu'il y a un GN. OK?
C'est pas dans le milieu de l'hiver, c'est pas à n'importe quel... C'est seulement dans les mises à jour où il y a un GN que c'est faisable. Maximum 2 fois. Donc, c'est 2 fois, ça veut dire que ça vous prend 2 académies de magie. Parce que ce sort-là peut être fait 2 fois. Ça se peut que je me trompe, là. Ça se peut que ce sort-là, avec 400 points de magie, ça fasse. Je vais confirmer, je vais vous revenir là-dessus. Mais ça, c'est les sorts de base. Encore une fois, 75% de chance que ça réussite. Moi, jamais. Mais bon, c'est moi. Ensuite, quand on va voir les coups des sorts avancés de l'Académie de magie, là, on rentre dans un monde où est-ce que ça devient vraiment plus intéressant de commencer à faire chier vos voisins. OK? Une teinture, 150 points de magie, rebrasser la prospérité ducale d'une baronnie. La prospérité ducale, c'est en tout cas, whatever. Ça vous permet de reshuffle la prospérité ducale, ce qui est relativement drôle. Bourbier. Épices, teinture, 10 rhum, 1000 points de magie. Ça retarde l'arrivée des troupes d'un seigneur ou d'un évêque de une catégorie de retard lors d'une guerre. Ça reste secret jusqu'au gel du jeu une semaine avant la guerre. Donc, dans le fond, ce que ça vous permet de faire dans les guerres qu'on fait durant les campagnes militaires, vous avez souvent vu des fronts arriver comme plus tard, comme vous commencez à 4 contre 10, puis après ça, les 6 autres arrivent 5-6 minutes plus tard. Mais ça, c'est des catégories de retard. Avec le sort de Bourbier, il y a moyen, mettons, 2, 3, 4 fois caster ça par plusieurs personnes, il y a vraiment moyen de chier totalement un assaut ou une guerre sans même participer au combat, là. Avec les sorts avancés, vous pouvez créer des parchemins. Le double du coût de points de magie du sort désiré, plus X teinture pour la portée désirée. Donc, basically, vous créez un parchemin d'un sort avancé quelconque, ayant 75% de chance de réussite non influençable. De base, le parchemin a une portée de 3, mais celle-ci peut être augmentée en utilisant une teinture pour chaque 1 portée additionnelle, et ça jusqu'à une portée maximum de 8 pour 5 teintures. Ce parchemin-là est un objet échangeable. C'est un objet que vous allez avoir in-game, donc c'est un objet qui peut théoriquement être volé. Mais si vous mettez à créer des parchemins de sorts avancés du jeu virtuel, personnellement, j'en ai jamais vu en jeu, mais je vous garantis que si je croise quelqu'un qui en a, j'en achète, parce que c'est juste super hot. Puis ça vous permet de créer un parchemin de sort avancé quelconque. C'est pas mentionné si vous devez connaître le sort ou pas. D'après moi, ça doit être pas, donc c'est à vous de voir. Le désarmement, qui est aussi, en tout cas de mon point de vue, c'est crissement drôle. Un ivoire, une fourrure, 1500 points de magie. C'est 30 hommes d'armes d'un seigneur qui redeviennent en paysans. Okay? 30 hommes d'armes, c'est beaucoup de ressources. C'est beaucoup d'or, beaucoup de vivres, beaucoup d'armurerie. Puis à dépenser ça pour scraper 30 hommes d'armes, moi je trouve ça drôle. Surtout si vous le faites avant une attaque. 20 lorsque fait sur évêque, parce que les évêques n'ont pas d'hommes d'armes. 20 sur les évêques, c'est des guerriers saints, si je me rappelle bien. Fait que c'est ça. Désertion. Une fourrure, un ivoire, 2000 points de magie. Je vous disais tantôt là, que 100 et 200, c'était pas beaucoup. Voilà. La baronnie visée subit une désertion de 30 hommes d'armes. Fait que c'est 30 hommes d'armes qui font juste s'en aller. Bye! C'est merveilleux, j'adore ça. Embargo. Embargo empêche une baronnie de faire tout commerce terrestre pour un mois, incluant l'hôtel des ventes. Ça, c'est super chiant. 2 épices, 5 fers, 800 points de magie. Moi, j'en ferais tout le temps parce que... c'est... En tout cas. Épidémie. Super le fun. 10 grags, 2 fourrures, 1200 points de magie. La population ennemie est atteinte d'une épidémie et 3% de celle-ci meurt à chaque mise à jour tant qu'elle n'est pas guérie. Ça c'est straight up super chien, OK? Parce que pour pouvoir guérir une population, ben, ça vous prend un nombre d'antidotes. Si je me rappelle bien, un antidote guérit 300 paysans. Si je me rappelle bien, c'est 300 ou 500, là, je ne me rappelle plus exactement. Mais c'est tant qu'il y a un paysan qui est encore malade, ben c'est 3%
de la population qui meurt à chaque mois. C'est super chiant. Il y a le sort ici de guérison, qui est un antidote et 300 points de magie, qui annule l'épidémie. Right? Fait que ça contre ça, bien sûr. Mais ça prend, encore une fois, ça prend l'antidote. Immigration. 10 influences du duché de Jure. Le duché de Jure, c'est le duché à qui appartenait votre seigneurie au départ. Donc, allez voir les cartes de Jure à la fin du livre de règles. 850 points de magie. Ça déplace 30% de 30 pop. Fait que vous déplacez 30 pop. C'est super cool. Surtout quand vous avez, mettons, des vassals qui commencent puis ils ont besoin d'un petit coup de main. Ben là, vous pouvez leur envoyer de la pop. Assurez-vous qu'ils peuvent les nourrir parce que sinon, famine, hein? Piège numéro 1, on s'en rappelle. Famine, merveilleux. L'effet Trump, qui est merveilleux. 3 ivoires puis 2400 points de magie, qui crée une muraille magique qui fonctionne de la même manière que la muraille standard. Si vous regardez dans vos édifices de base, vos bâtiments de base, vous avez une muraille, ben là, vous en avez une magique. Yay Trump. Ici, il y a le larcin qui, encore une fois, c'est un personal favorite, un maître espion, 2 épices, 1000 points de magie. Vous volez 10% des ressources d'une baronnie. Fait que, mettons, vous vous dites, haha, je suis pas loin de, je sais pas moi, la baronnie du duc d'Orphérie ou du duc d'Asgaria, puis vous dites, haha, Théodric, moi, je larcin. Fait que 10% des ressources d'une baronnie qui est maintenant à vous. Le malheur, un sel, 300 points de magie, moins 1 d'IDH sur une baronnie pour un mois. Ça, c'est super chiant. Vous savez à quel point l'IDH peut être fragile, surtout avec des personnes qui sont haut placées. Un petit sort de malheur bien placé peut créer une révolte qui fait beaucoup de bordel. Mauvais augure, qui augmente de 5% les chances d'une baronnie d'avoir une calamité en vigueur jusqu'au prochain tirage des calamités lors des mises à jour de juillet. Fait que les tirages des calamités, bien sûr. Nécromancie, super le fun. 5 grags, 2 épices, 2 huiles, 2000 points de magie. Ça commence à être intense. Transforme les morts d'une guerre en ordre de zombies qui s'en prend à la population locale. Donc, quand vous le savez qu'il y a une grosse guerre qui s'en vient, ben, de caster Nécromancie, ben, ça fait en sorte que il y a de la pop qui meurt. 5 zombies tuent un de pop. Des fois, ça arrive qu'il y a du 1000 contre 1000 ou 1500 contre 1000. On se rappelle de la guerre de Artam contre le duc de Rustre. Il me semble que les forces étaient à peu près dans ces chiffres-là. 1000 kek contre 1000 kek. Un sort de nécromancie aurait foutu le bordel sur la baronnie. C'est toujours le fun. Populaire. Lors d'un déménagement vers un autre baronnie, 25% plus de la population ciblée est prête à suivre son seigneur. Qui, basically, quand vous quittez une baronnie, vous amenez 50% de votre pop. Mais si vous faites un sort, un sort populaire, il y a 75% de votre pop qui va venir avec vous. Qui est bien. Prospection, ça vous permet de savoir quelles sont les ressources exploitables sur une baronnie choisie. Ça, c'est super cool parce que ça vous permet de savoir sur une baronnie qui est soit à vous ou qui n'est pas à vous, puis vous voulez savoir c'est quoi qui est exploitable. Puis là, on parle de les champs, s'il y a des ressources de luxe, s'il y a des mines de fer, des mines de pierre, des mines d'or, des mines d'argent, c'est quoi qui est d'exploitable sur la baronnie. Avec prospection, ça vous permet de justement checker ça, surtout si vous voulez vous voulez peut-être aller chercher une baronnie, vous ne savez pas trop laquelle, puis vous en avez une qui a déjà un NPC dessus ou il y a déjà un autre joueur dessus, puis que le joueur n'est pas nécessairement votre chum, puis il ne veut pas vous dire quelque chose sur sa baronnie, bien, ce sort-là peut vous fournir cette information-là. Des renforts qui créent 30 hommes d'armes, qui devient des paysans si vous n'avez pas assez de casernes, donc à faire attention. Un sort de silence qui empêche une baronnie d'utiliser sa magie pour un mois. La téléportation, très populaire en ce moment, permet de téléporter un groupe de mercenaires sur la baronnie de votre choix. À noter que le mercenaire doit être dans votre zone d'action pour que vous puissiez le téléporter ailleurs. C'est pas un sort qui amène
quelqu'un. Si vous envoyez quelqu'un. Me semble que c'est comme ça que ça m'a été expliqué. La tempête, ça c'est un sort que j'aime vraiment pas parce que ça permet de couler tous les bateaux d'une zone maritime à 30% de chance que ça fonctionne. Moi, en tant que corsaire, ça ne m'intéresse pas de me faire couler mes bateaux. Une tour magique. Créer une tour magique qui est non cumulable, qui doit avoir, c'est pas écrit, mais ça doit être comme la muraille, qui est dans le fond le bâtiment militaire, vous permet de faire une tour. Le traçage magique 300 PM, un maître espion, permet de déterminer le duché de Jure à partir duquel un sort fut lancé sur votre baronnie. Donc, pareil comme tous les espèces de sorts ou de méthodes de détection, ça vous donne le duché de Jure à partir duquel ça a été lancé. Fait que ça vous donne pas qui, mais ça vous dit quelle personne possible. Puis après ça, ben, quand vous savez, bon, ben, mettons, je sais pas, vous êtes en Rustre, puis c'est quelqu'un dans le duché de Midéran qui a casté, ben là, vous pouvez comme compter vos baronnies, vous arrivez à 5 ou à 8, puis là, vous comptez, puis vous pouvez voir à peu près, bon, ben, ça se peut que ça soit qui là-dedans. Après ça, vous allez checker les cartes, puis là, vous regardez les cartes, vos amis, vos ennemis, puis ça vous permet de déterminer approximativement, possiblement, c'est qui. Le transfert magique permet d'envoyer des points de magie sur une baronnie. S'il n'y a pas d'académie de magie ou s'il n'y a pas suffisamment de place dans les cristaux, les PM sont perdus. Donc, ça vous permet, voilà. Transmutation, ça vous permet de transmuter 25 influences en 15 influences du duché de votre choix. C'est 25 influences plus 300 points de magie. Les influences, on l'a couvert dans le vidéo sur les influences. Et c'est ça. Ça fait le tour. Basically, l'académie de magie, c'est plaisant. C'est sûr et certain qu'avant de pouvoir commencer à caster des sorts qui sont bien intenses, vous allez vous taper des sorts de base. Les sorts de base vont vous aider à augmenter un peu votre production. Puis peut vous aider justement là, si vous avez avec les ressources de luxe, avoir des ressources de luxe vous permet de faire du marchandage pour les échanger. Les créations de gemmes, les gemmes magiques sont toujours convoitées. Attention parce que les gemmes magiques sont volables en jeu. Fait que si vous en avez, protégez-les bien. Puis tout le reste, c'est toutes des ressources du jeu virtuel qui vont vous être possibles d'échanger, d'utiliser, etc. Fait que, basically, l'Académie de magie, c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le Discord, sur le channel. Puis là, c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire sur l'Académie de magie. C'est à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Mais écoute, plus vous en avez, plus c'est le fun. Ciao.